Très souvent, on voit ce bel hélicoptère jaune et rouge qui longe les rives du bassin, qui va vers Arguin, qui va au bout du Cap Ferré, qui revient sur le Moulot. On a voulu savoir qui pilotait ces magnifiques engins et on a rencontré Martine Gaillard. Bonjour Martine. Bonjour. C'est surprenant de voir une jeune femme blonde qui descend d'un hélicoptère comme ça et c'est pas un métier où il y a encore beaucoup de femmes, si? Non, pas assez à mon avis. Pourtant, ça fait un moment qu'il y a des femmes qui sont pilotes, mais pas assez encore à la sécurité civile. Et vous avez été une des précurseurs parce que vous me disiez tout à l'heure, ça fait 31 ans que vous pilotez des hélicoptères. Oui, c'est exact, depuis 1982. C'est une vocation qui vous est venue très jeune alors? Pas du tout, pas du tout. J'ai eu la chance de faire partie des premières femmes pilotes hélicoptères des armées. Et donc j'ai fait une carrière militaire et ensuite je suis venue à la sécurité civile depuis 2003. Alors, où est basé votre appareil? Alors, toute l'année, nous sommes basés à Bordeaux-Mérignac sur l'aéroport. Et à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre en moyenne, on est au détachement de Lacanau, au UGA. Vous faites en fait beaucoup de travail sur toutes les plages océanes. Voilà, on fait l'été, on est essentiellement sur les plages pour assurer les secours. Comment est-ce que ça marche entre le moment où quelqu'un lance une alerte en disant il y a une difficulté et le moment où vous arrivez? Quelle est la chaîne? Alors, tout dépend le secours que l'on nous demande. Sinon, dès que le poste de secours a une noyade, par exemple, il nous déclenche immédiatement et on décolle dans la minute qui suit et on va pour faire l'hélitreuillage essentiellement en intervention. Vous faites surtout des hélitreuillages de gens qui sont sur la plage ou dans l'eau. Vous faites sur des bateaux quand il y a des difficultés? Oui, ça arrive qu'on aille hélitreuiller sur les bateaux lorsqu'il y a des blessés, lorsqu'il y a des graves problèmes, quoi. Ça arrive dans l'été régulièrement. C'est difficile d'hélitreuiller sur un bateau qui avance? Pas du tout. C'est le plus facile. C'est beaucoup plus facile? Oui, tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'on a une vitesse résiduelle et à partir de là, le bateau ne bouge moins, à part s'il y a un peu de houle. Et du coup, on a beaucoup plus de précision parce que c'est très dur de tenir un stationnaire sur un bateau qui est ancré parce qu'il bouge énormément. Donc on a plus de risque de blesser les gens. Donc vous préférez qu'il soit en train de voguer? Quand vous êtes en intervention, vous êtes seul dans l'hélicoptère ou vous êtes plusieurs? Non, nous sommes. Alors, l'équipage de la sécurité civile, c'est toujours un pilote et un mécanicien opérateur de bord, qui est également treuilliste. Donc, nous sommes à 2 pour la sécurité civile. Ensuite, nous avons un sauveteur de la SNSM et un médecin du SAMU 33. D'accord, que nous saluons d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alors, on parle d'hélitreuillage. Comment ça se passe, un hélitreuillage? Vous avez quoi comme matériel? On a un treuil. Un treuil où on peut retirer 2 personnes de l'eau. On a la nacelle qui nous permet, lorsque les gens sont pris dans les baïnes, à les évacuer rapidement et les ramener sur la plage. La nacelle, on peut mettre 2 adultes ou 3 enfants à l'intérieur. C'est quelque chose de vraiment très efficace et moi je ne suis pas assez ancienne sur la base de Bordeaux pour en parler, mais depuis qu'ils ont la nacelle, il y a beaucoup moins de noyades et il y a des gens sauvés, quoi. Voilà. Dites-moi Martine, la sécurité civile intervient surtout sur des problèmes de baïnes, non? Il y a beaucoup de baïnes. Oui, sur le littoral atlantique, à partir de la pointe de Grave on va dire, à le sud de la côte Gironde, oui, et puis même les Landes. Même les Landes. Les Landes, on a essentiellement des baïnes et il est important de faire attention, de bien se baigner dans les zones surveillées parce qu'on voit les gens qui se baignent souvent en dehors de là où il n'y a pas de vagues et c'est là où c'est le plus dangereux malheureusement. Voilà. Martine, vous me disiez aussi que parfois vous avez des opérations de nuit. Oui, on peut être déclenché aussi par le Crossetel ou pour des secours par le SAMU pour aller chercher des gens qui sont en difficulté. Ça peut arriver aussi sur le bassin, des gens qui ne sont pas rentrés le soir. Les familles sont inquiètes. On part à leur recherche. Donc on est équipé d'un phare de nuit et on est équipé également de jumelles à vision nocturne où on peut les retrouver dans des meilleures conditions. Voilà. Dernière question, est-ce que vous avez toujours la passion du vol? Oui, ça se perd pas. Ça se perd pas. Non, pas du tout.
Merci beaucoup. Avec plaisir.